السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إذا هذا الفيديو هو تكملة للفيديو السابق. هو يعني أول درس في مادة الهيستولوجي ليبيثيليوم دو ريفيتمون، لأن جميع دروس الهيستولوجي طويلة جدا، يعني حتى لو كان الدرس يبدو صغير الشرح يأخذ وقت أطول ومدة أطول. لذا اخترت أن أقوم يعني بتقسيم الفيديوهات إلى أجزاء حتى يسهل عليكم يعني فهمها بالتدريج، ويسهل علي أنا التصوير والإعداد ووضعها على اليوتيوب. إذا آخر مرة نقوم بمراجعة سريعة لما تطرقنا له في الفيديو السابق. آخر مرة قمنا بالتحدث على بشكل عام ما معنى كلمة إبيثيليوم، ما الفرق بين الإبيثيليوم et le tissu، ما معنى إبيثيليوم de revêtement، شكل l'épithélium de revêtement. On a aussi parlé de la polarisation des cellules épithéliales. Après, on a passé à la classification. Donc, on peut classer selon la forme, selon aussi le nombre d'acides cellulaires. Après, on fait comme une réunion entre la forme et le nombre d'acides cellulaires pour passer et savoir quels sont tous les épithéliums de revêtement dans notre corps. Donc, premièrement, on a passé ou bien commencé par l'épithélium de revêtement, toutes les épithéliums de revêtement pavimenteux. Donc, premièrement, on a parlé sur l'épithélium de revêtement simple qui se trouve dans le mésothélium des séreuses et l'endothélium des vaisseaux. Et on a passé aussi au épithélium de revêtement pavimenteux stratifié non kératinisé qui se trouve dans la voie buccale, l'œsophage, le vagin. Et maintenant, on va commencer ou bien recommencer notre cours pour terminer ce genre de épithélium par le pavimenteux stratifié kératinisé. Donc, la différence entre le non kératinisé et le kératinisé, bien sûr, c'est la présence ou l'absence des sacs de kératine. Donc, le pavimenteux stratifié kératinisé, il se place dans notre corps, dans l'épiderme. Donc, l'épiderme, c'est une couche de la peau. Donc, elle se trouve le derme, l'épiderme, l'époderme, etc. Donc, c'est la couche la plus superficielle de la peau. Donc, ce sont les cellules superficielles, ou bien les cellules superficielles sont kératinisées. Donc, la mort cellulaire, elle se présente par des escaments sous forme de lamelles de kératine. Donc, les cellules de cette couche, elles partent sous forme de lamelles. On va expliquer ça en arabe, quand par exemple, surtout les bnat qui font le gommage, etc. ou مثلا عند الاستحمام أو غير ذلك تخرج يعني قشور من البشرة. تلك هي للاميل دو كيراتين. يعني بعد نفاذ لساك دو كيراتين البشرة أو ليبيدرم يبدأ بالتقشر و تلك الطبقة الميتة يعني لا كوش مورت elle disparaît par des lamelles. يعني طريقة la mort cellulaire عندما أن يرد سؤال quelle est la façon de la mort cellulaire de l'épithélium, par exemple, pavimenteux stratifié kératinisé, c'est sous forme de lamelles. Donc, on passe plus vite. Donc, l'épiderme, il est formé de 6 couches, 6. On va les citer à partir de la base jusqu'à la plus superficielle. On a aussi, premièrement, la cellule, la couche germinative. Elle a germinative, donc elle a le nom, ou bien le radical, le germe. Donc le germe, c'est la plus petite. Et en médecine germinative, c'est ibtida'i باللغة العربية ou insha'i. C'est une assise cellulaire. Elle a cette forme-là, cubique, cylindrique. Donc, elle est polyédrique. J'espère que vous voyez bien. Voilà. C'est bon, je crois. Voilà. Donc, elle assure le renouvellement des cellules. Donc, la deuxième couche, c'est le corps muqueux de Malpighier. Ce sont des cellules volumineuses. La couche هذه فيها des cellules volumineuses polyédriques
non noyau vésiculaire, donc بيضاوي شكله بيضاوي. Entre cellule et une autre, on a des desmosons. Donc les desmosons, ce sont des cellules, des jonctions intercellulaires. Les jonctions intercellulaires, c'est un cours dans le module de cytologie. Donc le module de cytologie, vous allez bien étudier, Inch'Allah. Et moi aussi, je vais le passer ici dans ma chaîne. Le cours de jonction intercellulaire, il est très très important en histologie aussi. Donc, on a la couche granuleuse, 3 à 4 couches cellulaires. Donc, c'est pas une seule couche. Ce sont des cellules aplaties, un noyau ovulaire, يعني نواة بيضاوية وخلايا مسطحة تماما. Elle contient aussi les grains kératonophiles ou basophiles. La couche granuleuse, c'est celle qui possède les sacs de kératine. L'intermédiaire, une à deux couches. عفواً. Voilà, donc la couche granuleuse, c'est celle qui contient les grains de kératine. La couche intermédiaire, c'est une à deux couches, donc des cellules aussi aplaties et un noyau densifié et rétracté. Donc densifié, يعني نواة فيها أديان مكثف وrétracté يعني متفرق. Après, c'est la couche claire. Elle contient plusieurs assises, des cellules plates, un noyau dégénéré, يعني il n'y a pas de noyau, لا يوجد نواة, et elle contient les tonofibres de kératine. أو باللغة العربية الفصحى tonofibres, c'est tonofibres. عفوا لا أعلم كيف اسمها, مثل خيوط, أنسجة الكيراتين. La cornée, lamelle, c'est celle qui produit les lamelles de kératine. Donc, elle est la plus superficielle, c'est celle-là, la couche cornée. Noyau non organique. Il n'y a pas de noyau, il n'y a pas d'organite. Elle est compacte. Quand elle est compactée en descamant. Et discamante, sous forme de lamelles, comme on a dit ici dans la première partie de l'épiderme. Donc maintenant, on va passer à l'épithélium de revêtement. L'épithélium de revêtement cubique. عفوا كنت أعدل الكاميرا. إذا l'épithélium de revêtement cubique aussi, il contient deux genres, donc le simple et le stratifié. Le simple, on le trouve dans les épithéliums germinatifs de l'ovaire, يعني l'épithélium الغشاء germinatif الابتدائي للبويضة. Les tébules rénaux, le TC et le TCD. هذه خلايا مناعية. نجد في أغشية الخلايا المناعية هذا النوع من l'épithélium cubique simple. Ce sont des cellules cubiques bien sûr. Une seule assise cellulaire. Un noyau central. Donc sa forme est cubique يعني مكعبة الشكل. هذه الخلايا لديها نواة تتموضع في طبقة واحدة والنواة تكون مركزية. إذا وصلنا إلى هذه النقطة آخر مرة في الفيديو السابق أو المقطع السابق إلى l'épithélium de revêtement cubique. Donc on a parlé premièrement de l'épithélium simple. Maintenant on va passer vers l'épithélium de revêtement cubique stratifié. Stratifié donc.
c'est un épithélium rare qui se ne trouve pas dans tout notre corps. Il est composé de 2 acides cellulaires يعني هو نادر لا يوجد بكثرة في الجسم. يتكون من طبقتين من الخلايا لا سوبرفيسيال اي كوبيك. يعني مثل ما لاحظتم أن تسمية الإبيثيليوم أعتذر جدا عن الصوت في الخارج، يعني لم أجد له حل، لم أشتري بعد عازل الصوت، سأشتريه قريبا بإذن الله كي لا تصدر لكم أصوات من الخارج. إذا مثل ما لاحظتم أن تسمية الإبيثيليوم دو ريفيتمون تكون من الطبقة الأخيرة، يعني الطبقة لا بلو سوبرفيسيال. مثل هنا يعني la super est cubique سمينا l'épithélium cubique. Donc, il se trouve dans les canaux extérieurs des glandes bistratifiées. Donc, توجد في القنوات الخارجية للغدد ثنائية الإفراز أو ثنائية الإفراز. نعم. ويوجد أيضا في les glandes pseudo-réparées. Donc, la pseudo-répare. أين توجد la glande pseudo-répare؟ certaines glandes salivaires أولا في بعض الغدد اللعابية و les glandes pseudo-répare. لم أجد تسميتها باللغة العربية، لكن سأضعها لكم كلمة على شاشة الفيديو، ستجدونها هنا أو هنا. سأضع لكم ما معنى pseudo-répare، لأنه يعني جميل معرفة التسمية باللغة العربية للغدد هذه المعروفة جدا. إذا ننتقل الآن إلى l'épithélium de revêtement prismatique. Donc, toujours il y a le simple, il y a le stratifié. Le simple, ce sont des cellules cylindriques خلايا أسطوانية، une seule assise cellulaire طبقة واحدة من الخلايا. un noyau ovulaire يعني بيضاوي الشكل يتموضع. Il se trouve dans le tiers basal de la cellule، يعني يوجد في الثلث الأول، بين الثلث الأول والثلث الثاني للخلية. بازال مثل ما هنا في الشكل بالضبط. هذه هي الرسمة الحقيقية يعني لتوضيح الكلمة. نعم. إذن le pôle apical, il y a 2 genres, sans différenciation et avec différenciation. sans différenciation يعني le pôle apical لهذه الخلايا prismatique simple ممكن أن يكون sans différenciation يعني دون غير متميز، ويمكن أن يكون avec différenciation يعني متميز. sans différenciation les canaux biliaires، هذو les canaux biliaires ils se trouvent dans la bile. هي على ما أعتقد تسمى باللغة الدارجة يعني المرارة، اللي كانوا بيليار يعني التي تكون لها علاقة مع الكبد، ويعني ستدرسونها بشكل مفصل لابيل في مادة البيوشيمي، وستستغربون لكن ستدرسونها بشكل مفصل في السنة الأولى في البيوشيمي ستركتورال، السنة الثانية في البيوشيمي ميتابوليك. donc avec différenciation يعني مع التمايز dans les trompes utérines أو في قنوات الرحم. في الترومب utérine هي القناة التي يتم فيها تعشيش البويضة بعد تلقيحها. donc le prismatique stratifié يعني لدينا simple و stratifié. le stratifié plusieurs assises la superficielle et cylindrique. donc prismatique أسطواني الشكل، سمينا هذا أسطواني تبعا إلى الطبقة الخارجية، ويوجد في الإبيثيليوم دو لوغاتر يعني في الإبيثيليوم أو النسيج الرحمي. جميل. يوجد هنا أيضا نوع l'épithélium pseudo-stratifié avec les cellules ciliées ou calciformes. donc ciliées هي خلايا توجد فيها شعيرات تتحرك بهذا الشكل. أين نجدها؟ نجدها في التراشي أو في الأنبوب الهضمي التنفسي. et les cellules calciformes أيضا توجد هنا في الأنبوب التنفسي، هي المفرزة للمخاط.
الخلايا المفرزة للمخاط. Le prolongement de chaque cellule repose sur la lame basale. Le pôle apical n'atteint pas toujours